Il y a un homme qui va pouvoir se présenter tout seul face à goal. C'est 1-0 après 32 secondes. C'est Dominique Lamère qui ouvre la marque. Un rush. Frick pris au piège. Un homme qui peut transmettre cette rondelle à Lamère. Et après 32 secondes de jeu, c'est 1-0 pour Rapperswil. On revoit. C'est Voardou, l'ancien junior du LHC, qui transmet cette rondelle à Dominique Lamère, qui ne laisse aucune chance à Tobias Stéphane. C'est 1-0 pour Rapperswil. Protection de puck excellente là du Tchèque. Alors super, mais attention, oh, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours pas au fond. Ouais, finalement, c'est au fond, c'est 2-0. Et ma foi, il manque vraiment de l'agressivité là dans cette zone défensive lausannoise. Ils ont eu 3 ou 4 rebonds et personne ne s'est occupé d'Albrecht qui double la mise. 2-0 pour Rapperswil. On joue la 11e minute. Albrecht marque son 3e but de la saison. On va revoir Profico. C'était pour Voardou. 2e assist pour Voardou. Du coup, on revoit. On va peut-être se demander si c'est... Est-ce que la crosse d'Albrecht, au moment où il touche la première fois le puck, est-ce que sa crosse, là, est-ce qu'elle est trop haute? Peut-être. Peut-être. Est-ce que les arbitres vont aller... Alors voilà, monsieur Hurliman et Vigand. Catch. Et là, on voit toute la puissance du Tchèque et puis une bonne... Et superbe! Le but de Sekac sur un bon travail de Baumgartner qui obtiendra un assist sur cette action-là. Et voilà, on le disait, il faut se concentrer sur le jeu, pas sur les arbitres. C'est 2-1 en faveur de Rapperswil toujours, mais Sekac marque son 7e but. Et les assists iront à Frolik et à Baumgartner. On joue la 31e minute. On revoit le tir de Baumgartner, le rebond. Sekac ne laisse aucune chance à Nifler. De quoi sourire. Et Lausanne est peu de la charge. Toujours la tête levée. Vetter. Chervenka et goal. Eh bien, on a laissé la crosse de Roman Chervenka libre dans le slot à 1 mètre de Tobias Stéphane. Ma foi, quand on fait ce genre d'erreur-là, on paye et Lausanne paye le prix. C'est 3-1 pour Rapperswil. Et on joue la 46e minute. 8e but de Roman Chervenka qui avait déjà mis son nom à 2 reprises hier contre Davos. On revoit ce puck qui ne sort pas. Vetter met le puck dans le slot. Et là, il y a 2 Lausannois, un défenseur et un attaquant, si je ne me trompe pas. Ouais, surtout un, c'est Lucas Frick, qui ne voit pas que Chervenka lui passe devant, qui ne maîtrise pas la crosse du top scorer saint-gallois. Et c'est 3-1. 2 buts de retard, avec une mention. Et puis Gianmarco Vetter derrière la cage. Sanger, Chervenka. Oh, la déviation! Et le but d'Albrecht, le doublé. Ben voilà, on parlait des buts en powerplay. Un peu de chance pour Rapperswil, ce tir de Chervenka qui est dévié par une crosse lausannoise. Et c'est 4-1 pour les Saint-Gallois alors qu'on joue la 49e minute. Albrecht qui marque un doublé. Et puis Chervenka aura une mention d'assistance. On va revoir. Et la deuxième, ce sera pour Tsanger. Tsanger, Chervenka, c'est dévié. Et puis Albrecht est au bon endroit pour pousser ce puck au fond. Un match à 3 points pour le Tchèque. Marty encore. Ça passe à côté, peut-être une possibilité. Janadzi et goal! Joël Janadzi qui marque là sur un rebond. Il avait bien suivi. C'est 4-2. Janadzi qui crucifie Nifler à 4,57 du terme.
On revoit hein, le tir de Marty. Passe à côté sur le rebond. Gennady est le premier. Et trompe Niffler. Gennady qui marque hein, ce 4-2. 56. Vic. Un homme absolument seul devant Stéphane. Ouais. Et là, ça ne paye pas. Brugweiler qui enfonce le clou. 5-2. Alors qu'il reste 3,42 à jouer. Eh bien, on imaginait que ce deuxième but allait donner à Lausanne l'énergie et l'étincelle nécessaire pour aller mettre Niffler sous pression. Et là, on revoit Vic déjà pour Dunaire. Et ensuite Dunaire qui se jette pour offrir ce but à Brugweiler. En moins d'une minute, on offre deux énormes occasions alors qu'on est en train de revenir au score. Dunaire aurait pu marquer. Finalement, il offre cette réussite à Yannick Brugweiler, 5-2.